Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. Alléluia. Ce dimanche marque donc la fin du temps de Noël, durant lequel nous avons célébré la venue de Dieu chez nous, Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, né d'une sainte famille adorée par les mages venus d'Orient, annoncé et baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Le baptême de Jésus inaugure son ministère public, l'annonce du salut accordé à tous les hommes qui veulent le recevoir. Et ce baptême de Jésus, il est réalisé par Jean. Il s'associe à tous les hommes et femmes d'Israël qui eux aussi ont été baptisés dans les eaux du Jourdain. Le baptême de Jean avait pour but de préparer le peuple à accueillir le salut apporté par Jésus. Toute la mission de Jean, le précurseur, aura été de préparer la venue du Seigneur. Les Juifs venaient en masse se faire baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés et leur ferme intention de se convertir. Ils répondaient ainsi à la parole du prophète Isaïe que nous avons entendue dans la première lecture, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. C'est cette démarche que venaient faire les Juifs en étant baptisés par Jean, signifier au Seigneur qu'ils voulaient abandonner leur chemin mauvais et recevoir sa miséricorde. Seulement le baptême de Jean ne pouvait pas donner le pardon des péchés. Il ne faisait que signifier le désir, le besoin de le recevoir. En venant laver leur corps dans les eaux du Jourdain, les Juifs exprimaient leur désir que leur cœur soit également lavé du péché. Jean le dit lui-même, « Je ne fais que baptiser dans l'eau. Jésus, lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint, le don de Dieu qui sera fait aux hommes pour libérer du péché. » N'oublions pas que le don de l'Esprit Saint, il est d'abord fait pour cela, nous libérer du péché. Jésus se fit donc baptiser par Jean dans le Jourdain, nous dit l'Évangile de ce jour. Pourquoi donc fallait-il que Jésus se fasse baptiser par Jean ? Dans l'Évangile de Matthieu, nous voyons ce dernier s'étonner. « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» En effet, Jésus est plus fort que Jean.
Il est le Fils de Dieu, il est saint, sans péché, il n'a besoin d'aucune purification, il n'a aucunement besoin pour lui de recevoir le baptême de Jean. Et la réaction de Jean est tout à fait normale. Seulement la logique du Christ, la logique de Dieu n'est pas celle de Jean, n'est pas celle des hommes. Nous l'avons entendu là encore dans la lecture d'Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Jésus n'accomplit pas ce geste pour lui-même, mais pour nous. En recevant le baptême de Jean, il vient se rendre solidaire de toute l'humanité dans son péché. Toute cette humanité à laquelle il manifeste Dieu et son amour. Aussitôt baptisé, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » C'est la première manifestation de Dieu, du Dieu Trinité dans l'Évangile. Parce que Jésus rejoint l'humanité dans le fleuve de son péché, eh bien, Dieu se manifeste aux hommes. Le baptême de Jésus nous plonge, nous, dans le mystère trinitaire de Dieu. Par son baptême, Jésus entre donc dans le fleuve de notre humanité pour en purifier les eaux par sa divinité, afin que nos vies puissent prendre le goût du vin des noces de Cana. C'est ce mystère dans lequel nous sommes plongés dans chaque Eucharistie, lorsque le prêtre dit en versant l'eau dans le calice, « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Comme le disait de belle façon saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Jésus vit le ciel se déchirer. Ces déchirures du ciel préfigurent celles du rideau du temple à l'heure de la croix. Jésus poussa un grand cri et expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce rideau qui marquait la distinction, la séparation entre Dieu et les hommes est déchiré. Le ciel aujourd'hui est déchiré. La descente de Jésus dans l'eau du Jourdain préfigure sa descente aux enfers, sa mort. Il est descendu aux enfers, disons-nous, dans le credo. Le baptême de Jésus nous plonge dans le mystère de sa Pâque, mort et résurrection, car la sortie de l'eau de Jésus annonce sa résurrection. Le baptême de l'eau annonce le baptême du sang. Et nous voyons dans ce passage la première apparition de l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe. Il est le signe du pouvoir divin confié à Jésus pour accomplir sa mission. Désormais, il ira annoncer la bonne nouvelle à tous. Les empereurs romains s'étaient eux aussi octroyé un pouvoir divin en se plaçant sous le signe de l'aigle. Symbole de puissance et de domination, symbole repris ensuite par bien d'autres, Napoléon, Hitler. Mais Jésus ne vient pas sous le signe de l'aigle, mais sous le signe de la colombe. Symbole de paix, pensons à la colombe qui revient dans l'arche de Noé, ramenant dans son bec un rameau d'olivier, annonçant une nouvelle ère de paix sur la terre après les temps du déluge. La colombe, symbole de sainteté, de pureté, par sa blancheur, symbole d'amour aussi qui renvoie au cantique des cantiques, lorsque le bien-aimé appelle sa bien-aimée ma colombe. Enfin, symbole de fragilité et d'humilité. Que peut la colombe face à l'aigle? A priori, pas grand-chose. Le signe de la colombe annonce ainsi ce que Jésus va accomplir. Il vient apporter aux hommes la paix, l'amour,
la sainteté de Dieu, et il le fera désarmé, sans défense, face aux aigles qui s'abattront sur lui. Être baptisé, être vraiment né de Dieu, comme disait Saint Jean dans la deuxième lecture, c'est accomplir les commandements de Dieu, nous dit encore Saint Jean. C'est être passé de la mort à la vie, être entré dans la nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème, et vivre donc le commandement ultime laissé par Jésus à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Comme Jésus les a aimés, les baptisés, ceux qui ont reçu eux aussi le don de l'Esprit Saint, s'efforcent de tout leur être de correspondre à cette grâce qu'ils ont reçue de l'Esprit pour aimer les autres de l'amour même du Christ. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ, nous avons revêtu le Christ. Nous sommes marqués, nous aussi, du signe de la colombe de l'Esprit. À nous aussi, le Père dit « Tu es mon Fils, ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie ». Nous sommes identifiés au Christ qui s'est identifié à notre humanité pécheresse. Et nous sommes entrés, nous aussi, dans un chemin où se mêlent le mystère de la croix et la résurrection, le mystère pascal. Au cœur de nos croix, nous sommes soutenus par la force du Christ ressuscité. Et à tous nos frères et sœurs marqués par l'épreuve de la croix, le Christ nous envoie, désormais mais rayonnant, pour être témoins de sa résurrection. Puissions-nous annoncer cette espérance à nos contemporains, profondément troublés par les événements que vient de traverser notre pays, et aussi par l'inquiétude qu'ils engendrent. Et nous aurons à cœur de prier dans cette Eucharistie pour toutes les victimes et leurs familles. Amen.